Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des notes sur l'apprentissage du japonais et on va décortiquer une technique simple mais vraiment essentielle. Comment on demande le nom d'un objet? Oui, c'est un peu la clé pour débloquer du vocabulaire rapidement quand on commence. L'objectif est clair, hein, savoir dire comment on dit ça en japonais. Tellement utile au début. Absolument. C'est une approche très très directe pour apprendre sur le tas, quoi. Les sources qu'on a consultées décrivent d'ailleurs deux formulations principales. Alors la première, elle est un peu plus formelle, c'est ça. C'est Kore wa Nihongo de nanto iimasu ka? Kore wa nihongo de nanto iimasu ka? Oui, ce qui se traduit par comment appelle-t-on ceci en japonais? Quelque chose comme ça. C'est ça. C'est la version polie, standard. On l'utilise quand on veut être respectueux ou avec des gens qu'on ne connaît pas bien. Elle est complète, grammaticalement, c'est impeccable. D'accord. Et l'autre alors? Plus courante, j'imagine? Oui, beaucoup plus. C'est la forme un peu passe-partout, plus naturelle à l'oral. Kore Nihongo de nani? Kore nihongo de mani. Ça, en japonais, c'est quoi? C'est très direct. Ah oui, ça sonne plus décontracté. Tout à fait. C'est celle qu'on entend le plus souvent entre amis, en famille, ou même dans des petits magasins une fois qu'on est un peu familier. Elle est courte, donc très, très orale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette franchise, elle est souvent bien vue. Ça montre qu'on veut apprendre, en fait. C'est vrai, ça enlève une barrière. Au lieu de chercher dans son coin, dans un dico, on interagit directement. Les exemples sont parlants. Si je montre un crayon et que je dis Kore Nihongo de nani? On te répondra sûrement empitsu, Ampitsu. D'accord. ou pour une tasse, avec la forme polie Kore wa nihongo de nanto iimasu ka? Là, on pourrait avoir comme réponse Sore wa koppe to iimasu. Sorewa kope toimasu. Koppe, pour tasse ou gobelet. D'ailleurs, c'est intéressant, koppe, ça vient de l'anglais cup. Ah oui, un emprunt. Ça montre aussi comment la langue évolue, intègre des mots. Les notes donnent d'autres exemples rapides. Table, Teeburu, tebulu, encore un emprunt. sha, Neko. neko, Et téléphone portable? keitai, pour smartphone. Ok. La structure est simple, on montre, on demande, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui rend cette technique si efficace pour un débutant? Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est immédiat. On a le mot exact là pour l'objet qu'on a juste devant soi, dans son contexte. Oui, c'est concret. Et puis, l'interaction. Le simple fait de poser la question, d'avoir une réponse, ça crée un petit événement. Et ça ancre le mot en mémoire bien mieux qu'une simple lecture. C'est de l'apprentissage actif, quoi. Je vois. L'engagement est plus fort. Ah, et il y a cette nuance aussi sur la distance. Utiliser kore pour ce qui est proche Oui, proche de soi. et sore pour ce qui est un peu plus loin ou près de la personne à qui on parle. Exactement. La question devient alors sore nihongo de nani? Sore nihongo de nani? Si l'objet est près de l'autre personne. C'est une distinction de base en japonais, cette histoire de distance, et elle s'applique même à cette question toute simple. Ça montre bien comment ça s'intègre dans la logique de la langue. Intéressant. Et il y avait aussi un conseil pratique. Après avoir eu la réponse, mettons neko pour chat, Oui, il est conseillé de répéter pour confirmer. Neko desne. Neko desne. Ah, un chat, c'est ça. Pourquoi cette petite confirmation est utile? alors ça sert à plusieurs choses. D'abord, on vérifie qu'on a bien entendu et compris, et aussi la prononciation. Ok, Ensuite, ça renforce la mémorisation. On répète tout de suite, activement. logique. Et enfin, socialement, ça montre à l'interlocuteur qu'on a bien reçu l'info, qu'on est engagé dans l'échange. Ça rend la conversation plus fluide. C'est une petite stratégie, mais très efficace. Donc, si on résume un peu l'idée principale de cette exploration, cette question comment dit-on Hmm, en japonais, que ce soit la forme polie ou la forme courante, Oui. c'est bien plus qu'une phrase utile. C'est vraiment une clé pour apprendre du vocabulaire de manière active Hmm. et en situation. Absolument. Faut pas sous-estimer la puissance de cet outil. Si on l'utilise souvent, notre environnement de tous les jours devient une sorte de salle de classe interactive. Hmm. Et c'est souvent plus productif, surtout au début, que de passer des heures sur des listes de mots hors contexte. L'aspect interactif, immédiat, c'est ça qui est crucial. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, une piste à creuser. Oui, Demander le vocabulaire avec ce Kolenyango Denani, répété souvent, comparé à une révision plus passive, comment ça influence non selon la vitesse à laquelle on apprend, mais surtout la capacité à utiliser ces mots naturellement dans une conversation. ah, c'est une excellente question. L'intégration naturelle versus la simple mémorisation. Voilà.
est-ce que ça change la façon dont le vocabulaire s'intègre vraiment? La question reste ouverte. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.